Et si la plus grande menace pour l'avenir du Burkina Faso ne venait pas de la guerre, mais d'une simple pilule échangée dans la cour d'école? Aujourd'hui, les drogues ne sont plus un problème lointain, réservé aux grandes capitales du monde. Elles s'installent dans les écoles burkinabées, franchissant les murs des établissements pour s'infiltrer jusque dans la poche des élèves. En moins de 10 ans, la consommation de drogue chez les élèves a été multipliée par 3. Ce chiffre n'est pas qu'une statistique, c'est le reflet d'une véritable urgence. Chaque jour, de nouveaux enfants basculent, piégés par une dépendance qui écrase leurs rêves. Ce fléau transforme des rêves d'enfants en cauchemars d'addiction. Une pilule prise lors d'une pause, un joint fumé pour faire comme les autres, et c'est toute une vie qui peut s'effondrer avant même d'avoir commencé. Les familles seules sont brisées, les enseignants dépassés, les parents impuissants face à un phénomène qui semble avancer dans l'ombre. Mais le plus inquiétant, c'est que l'avenir d'une génération entière est aujourd'hui menacé. Si rien n'est fait, la perte pourrait être irréversible. Que restera-t-il du Burkina Faso si ses enfants sont volés par la drogue? Ce combat n'est plus seulement celui de la répression ou de la compassion, c'est une course contre la montre pour sauver l'identité et la sécurité du pays. Mais comment la situation a-t-elle pu prendre une telle ampleur? Plongeons ensemble dans les racines du problème. Pour comprendre cette crise, il faut remonter là où tout commence. Bien avant la cour d'école, sur des routes discrètes et à des frontières poreuses. La guerre contre les drogues ne commence pas dans les salles de classe, mais bien avant, aux frontières et dans l'ombre des villes. Avant même que les premières pilules ou sachets ne parviennent jusqu'aux mains d'un élève, un long voyage clandestin s'est déjà déroulé. Les drogues traversent les frontières cachées dans des cargaisons, dissimulées au fond de camions ou de valises, orchestrées par des réseaux qui savent exploiter chaque faille. Le Sahel, vaste et difficile à contrôler, est devenu une plaque tournante du trafic international. Dans cette région, le Burkina Faso joue un rôle central, servant d'étape clé entre les ports ouest-africains et les destinations européennes. Mais tout ne repart pas. Une partie de ces drogues s'arrête ici, se dissout dans la vie quotidienne des villes, puis s'infiltre jusqu'aux écoles. Dans ce schéma bien rodé, la jeunesse est particulièrement visée. Les courriers de la drogue n'apportent pas seulement des substances, ils sèment la dépendance avant même que les jeunes n'aient eu la chance de grandir. Pour les trafiquants, chaque élève piégé est une victoire dans leur stratégie de destruction silencieuse. Pourquoi tant de jeunes sont-ils vulnérables? Les raisons sont multiples mais tristement familières. Pauvreté qui ronge l'espoir, ennui qui pousse à chercher l'oubli, pression sociale qui transforme un simple non en défi impossible. Dans ce climat, une pilule ou un joint devient vite une échappatoire, puis une prison. Ignorer ses racines, c'est condamner toute tentative de solution à l'échec. Car tant que le mal s'enracine dans les marges de la société, la lutte ne pourra jamais avancer. Face à cette invasion silencieuse qui menace l'avenir du pays, quelle réponse le Burkina Faso met-il en place pour protéger sa jeunesse et reprendre le contrôle? Au Burkina Faso, la lutte contre la drogue est devenue une question de survie nationale, bien au-delà d'une simple affaire criminelle. Face à la montée fulgurante de l'addiction chez les jeunes, le capitaine Traoré a déclaré une véritable guerre contre les trafiquants. Pour lui, le trafic de stupéfiants n'est pas qu'un délit. Il s'agit d'une attaque contre la nation, un acte de sabotage qui menace l'intégrité du pays. Les mesures prises sont d'une ampleur inédite. Les douanes ont vu leurs effectifs et leurs pouvoirs renforcés, transformant chaque poste frontière en bastion contre le passage de drogue. Des patrouilles militaires sillonnent désormais les routes stratégiques et les zones frontalières, traquant les convois suspects et démantelant des réseaux entiers. Mais la particularité burkinabé, c'est la mobilisation de toute la société. Des brigades citoyennes parcourent les quartiers, recueillant des informations et alertant les autorités aux moindres signes de trafic. Dans les rues comme dans les villages, la vigilance collective est devenue une arme essentielle. Les résultats sont spectaculaires. Lors d'opérations récentes, près de 50 tonnes de drogue ont été saisies puis détruites publiquement, envoyant un signal fort à ceux qui voudraient encore empoisonner la jeunesse. Cette destruction massive n'est pas anodine. Elle vise à choquer les consciences et à montrer que l'impunité n'est plus tolérée. Pour autant, la riposte ne se limite pas à la répression. L'État tend la main aux jeunes usagers, leur proposant une aide réelle pour sortir de la dépendance. Des programmes de réinsertion sont mis en place, offrant un nouveau départ à ceux qui se sont égarés sur le chemin de l'addiction. La prévention est également au cœur de la stratégie. Les enseignants sont formés pour détecter, comprendre et soutenir les élèves en difficulté. Les familles sont mobilisées, les communautés sensibilisées, afin que personne ne reste seul face à ce fléau. Car si la riposte venait à échouer, le risque est immense.
Le tissu social burkinabé pourrait s'effondrer sous le poids de l'addiction, entraînant la perte d'une génération entière et la fragilisation de la nation tout entière. Mais cette mobilisation sans précédent peut-elle réellement inverser la tendance? Jusqu'où la détermination collective du Burkina Faso peut-elle protéger son avenir? Jusqu'où ira cette guerre silencieuse? Et que se passera-t-il si le pays faiblit ou persévère? Imaginons un instant le pire scénario. Si rien n'est fait, la jeunesse du Burkina Faso s'effondre. Le décrochage scolaire s'accélère, l'économie fléchit et la criminalité explose. Des familles entières voient sa moi leurs repères s'effriter, tandis que la violence et l'insécurité s'installent durablement. Mais un autre avenir est sans doute possible. Grâce à cette double stratégie, où la fermeté s'allie à la compassion, c'est tout un pays qui se relève. Les trafiquants sont traqués sans relâche pendant que les jeunes victimes trouvent enfin une main tendue et des programmes de réinsertion. Ce modèle inédit ne passe pas inaperçu. Déjà, le Burkina Faso inspire d'autres nations africaines confrontées au même péril. Son exemple prouve qu'il est possible de combattre un fléau aussi insidieux sans perdre de vue l'humanité de ceux qui en souffrent. Mais la réussite n'est jamais acquise. Tout dépendra de la capacité à maintenir l'équilibre fragile entre la rigueur contre les réseaux criminels et la bienveillance envers les jeunes en détresse. Ici, chaque décision compte. Un excès de sévérité peut briser des vies. Un excès de laxisme peut ouvrir la porte au chaos. L'enjeu est immense. Il s'agit du destin d'une génération entière et peut-être, à terme, du modèle de résilience pour toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, face à cette réalité, que pouvons-nous faire chacun à notre échelle? Comment passer de l'indignation à l'action concrète? La bataille ne se joue pas que dans les hautes sphères. Chaque parent, chaque enseignant, chaque voisin a un rôle à jouer. Face à la menace des drogues, il est urgent de parler, d'ouvrir les yeux et de briser le silence. Sensibiliser nos jeunes, c'est déjà leur donner une armure. Osons aborder le sujet à la maison, à l'école, dans la rue, pour que l'information circule et que la peur change de camp. Il faut apprendre à repérer les signes précoces. Un changement brutal de comportement, des absences répétées, de nouveaux amis suspects, rien n'est anodin. Plus tôt la famille ou l'enseignant intervient, plus grandes sont les chances de protéger et de sauver. Sortons du tabou. Tant que la drogue reste un sujet honteux, elle gagne du terrain. En parlant ouvertement, on empêche la honte d'isoler, on encourage la solidarité et on permet à ceux qui souffrent de demander de l'aide sans craindre le jugement. Mais agir ne s'arrête pas à la prévention. Soutenir les victimes, c'est leur tendre la main pour qu'elles retrouvent le chemin de l'école, du travail ou simplement de l'espoir. Soutenir les programmes de réinsertion, c'est croire que chaque jeune peut se reconstruire après une chute et que la société a à gagner à ne laisser personne sur le bord du chemin. Les communautés ont aussi un immense pouvoir. Mobilisons-nous pour surveiller les points sensibles, comme les marchés, les gares, les zones frontalières. Soyons les yeux et les oreilles dignes de nos quartiers. Signaler un trafic, c'est peut-être empêcher plusieurs vies d'être brisées. N'acceptons plus que d'autres viennent dicter nos priorités, ni imposer un modèle qui ne nous correspond pas. Défendre l'autodétermination, c'est refuser les doubles standards venus de l'extérieur et affirmer notre droit à décider de notre propre lutte et de notre propre avenir. En vérité, abandonner ce combat, c'est laisser s'installer le désespoir dans chaque foyer. Mais s'engager, même à petite échelle, c'est raviver l'espoir, redonner confiance à nos enfants et prouver que la communauté n'abandonne personne. Mais face à ces défis, quelles sont les histoires de réussite, les preuves concrètes que l'action locale peut inverser la tendance? Voyons ensemble comment cette mobilisation prend forme chaque jour sur le terrain. Protéger les enfants, ce n'est pas une option, c'est une nécessité vitale pour toute la nation. Chaque jour où un jeune est sauvé de la drogue, le Burkina Faso remporte une victoire. Chaque vie préservée est un espoir renouvelé. Mais chaque enfant perdu est une tragédie nationale, une blessure qui marque à jamais notre avenir collectif. Face à la menace des drogues, nous n'avons pas le droit de détourner le regard. Ce fléau n'épargne personne. Il s'attaque à nos familles, à nos écoles, à notre identité. Ignorer l'alerte, c'est accepter de voir la jeunesse s'effondrer et la nation dépérir. Mais il existe une alternative. En agissant ensemble, avec fermeté contre les trafiquants et bienveillance envers les victimes, nous pouvons inverser la tendance. La sévérité de la loi doit s'accompagner du soutien et de la réinsertion pour ceux qui sont tombés dans le piège de la dépendance. La lutte ne concerne pas seulement l'État. C'est l'affaire de tous, parents, enseignants, chefs religieux, responsables communautaires, jeunes eux-mêmes. C'est dans l'unité que naît la force et dans la vigilance que se construit la résilience. Refusons d'abandonner la jeunesse aux mains de ceux qui ne cherchent que profit et chaos. Refusons la fatalité.
Ensemble, faisons du Burkina Faso un rempart contre la drogue, un pays où chaque enfant a le droit de rêver, d'apprendre et de bâtir l'avenir. La bataille est difficile, mais pas impossible. Chaque action compte, chaque mot, chaque geste, chaque main tendue. Car protéger la jeunesse, c'est protéger la nation tout entière.